Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale sur ma chaîne parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la marque que j'ai lancée, de la marque des voyageurs francophones qui ont des valeurs communes. Cette marque, c'est Périple. Vous avez déjà vu sans aucun doute la vidéo de présentation la semaine dernière. Petit extrait. La joie de prendre la route, sourire aux lèvres, avec l'appel du soleil qui se lève, comme une promesse. La promesse de l'inconnu, la promesse de nouvelles premières fois, la promesse de frissons, de larmes, de cris, de rires, la promesse qu'on s'en rappellera. Ouais, c'est pas mal du tout quand même. Et bah là, je suis justement actuellement dans le sud de la France afin de tourner la vidéo que vous avez vue. Et à travers ce vlog, je vais vous parler cette fois de tous les produits de Périple, de pourquoi ce nom, des valeurs de la marque, de la signification du logo. Bref, ça va être super intéressant. Et j'ai trop hâte de vous en parler de tout ça parce que ça fait plus d'1 an que je bosse sur ce projet en secret. Donc c'est beaucoup de travail. Donc là, on est sur un produit qui est plus ou moins bien fini déjà. Waouh, J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je suis actuellement à Marseille. J'ai fait une partie de mes études ici et c'est toujours autant canon. Bref, c'est parti. Alors tout d'abord, je vais quand même vous parler de l'origine, de la naissance du projet. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Je lance ma marque, n'hésitez pas à la regarder si vous êtes très curieux. Mais pour faire un très rapide topo, concrètement, moi ça fait depuis toujours que j'essaye de faire se rassembler les gens dans la vraie vie et pas uniquement dans le virtuel. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est né par exemple le Verre du Voyageur. Il y a 4 ou 5 ans, vous savez, c'est un événement que j'organise un peu partout autour du monde, à Paris, Lyon, Marseille, Montréal, New York. Et l'idée c'est de faire se rassembler les gens qui sont passionnés de voyage le temps d'un soir dans un lieu que je privatise afin de tchatcher sur notre passion commune. Et en fait, pendant le premier confinement, je me suis dit que j'aimerais aller encore plus loin au final et faire se rassembler les gens partout autour du monde. Mais pas n'importe quels gens. Je veux que ce soit les gens qui ont des valeurs communes, les voyageurs francophones qui se retrouvent dans la façon de voyager avec bienveillance, humilité, good vibes, good mood, enfin vous voyez ce que je veux dire, un peu tout ce que j'essaye de prôner sur mes réseaux depuis toujours en réalité. C'est avec toute cette réflexion que je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment de marque qui permettait de se reconnaître, de s'identifier un peu partout autour du monde et de se dire cool, cette personne que je vois au loin, c'est un voyageur francophone, c'est quelqu'un qui est good vibes, qui est dans les mêmes valeurs que moi, qui est dans le même mood et ça serait cool de tchatcher avec cette personne. C'est un peu de toute cette réflexion qu'est né Périple. Mais pourquoi Périple? Bonne question Brubru. Je vais vous expliquer tout ça. Alors faut savoir que le nom du projet c'était la chose qui me faisait le plus flipper au début parce que j'avais pas mal de critères qui rentraient en compte. Le premier c'est que je voulais un nom de marque qui soit français parce que cette marque elle est dédiée aux voyageurs francophones et que je trouve que le nom à tout prix anglo-saxon il a un peu passé de mode justement au fil des années. Je trouve qu'on n'est plus obligé de donner un nom anglo-saxon pour avoir quelque chose de cool. Donc je voulais un nom qui soit français, je voulais un nom qui soit court, qui soit facilement mémorisable, donc pourquoi pas un mot qui existe déjà et si possible poétique. Et au final, ce nom j'ai trouvé je pense en à peine une semaine de réflexion, ce qui est vraiment très peu. En me levant un matin, je me suis dit Périple. Littéralement ça s'est passé comme ça. Et je l'ai envoyé à quelques potes et tout le monde m'a dit c'est vraiment très cool et ça correspond entièrement à tout ce dont je vous ai parlé. Poétique, court, facilement mémorisable, qui invite au voyage. Même s'il y a quelques personnes qui pourraient se dire que c'est un poil négatif, Périple, parce qu'on peut se dire oh là là c'était vraiment un gros périple, etc. Ben, je revendique ce côté justement d'aventure qui fait partie de l'ADN de cette marque à mon sens. Et c'est souvent les petites galères qu'on va vivre, comme cette fois où j'ai failli mourir de froid au Canada, ou cette fois où j'étais dans un bus pendant 7 heures au fin fond du Guatemala à me dire mais qu'est-ce que je fous là? Toutes ces histoires-là, c'est souvent mes plus belles aventures à la fin avec du recul. Donc ouais, Périple peut être un petit peu négatif pour certains, mais je revendique ce côté-là, ce côté aventure, ce côté vraie histoire en fait que tu vas vivre grâce à ces derniers. Ah oui, et juste pour info, c'est pas périple au singulier, c'est périple au pluriel parce que je pars du principe qu'on va pas vivre un seul périple, on va en vivre plein dans notre vie. Mais en tout cas, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis sur le nom de la marque Périple. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous trouvez ça pertinent? Parce que j'ai envie de vous dire que c'est pas ma marque, c'est pas la nôtre, c'est surtout la vôtre en fait. Il y a quelque chose aussi dont je voulais vous parler qui est très important, c'est ça, le logo. Parce que comme vous l'imaginez, il est ultra important pour définir l'identité visuelle de la marque. Et comme pour l'identité visuelle de mon blog, j'ai rebossé avec le studio Impulso qui ont eu de très bonnes idées. On a voulu faire quelque chose au final qui était intemporel, qui était simple à comprendre et qui pouvait très bien représenter les aventures. Je m'explique. Là, en haut et en bas, vous pouvez d'abord voir des trajectoires. Et au milieu, on peut voir quelque chose qui est un peu plus sinueux mais qui n'est pas coupé, qui peut être une aventure, la surprise ou l'inattendu. Et en fait, ce logo, il est là pour vous faire comprendre que
Vous n'allez pas vivre une seule aventure, mais des aventures. Et c'est donc un peu tout ça qu'on avait envie de vous raconter à travers ce simple logo. On voulait pas faire quelque chose de très précis, de trop imagé. On voulait vraiment justement que chacun ait sa libre interprétation du logo, mais c'est comme ça qu'on l'a imaginé de notre côté. En tout cas, dites-moi en commentaire s'il vous parle aussi. Moi, je le trouve très cool, simple, épuré, assez facilement mémorisable, et c'est aussi ça qui est très important à mes yeux. Alors Périple, c'est un univers de différents produits que je vais vous présenter et le tout premier, évidemment, c'est la casquette. Ouais, parce que la casquette, c'est un peu ce qui nous lie depuis de nombreuses années, notamment pour ceux qui me suivent depuis quelques temps. Vous savez que je la mets un peu partout autour du monde, ma casquette en général, et vous le voyez sur mes photos comme sur mes vidéos, je kiffe mettre des casquettes en voyage. Donc il y a 4 casquettes différentes avec 4 coloris. Donc je suis vraiment fier du résultat, elles sont canons. Mais bien entendu, Périple, ce n'est pas que des casquettes, c'est aussi d'autres vêtements comme des t-shirts, comme des hoodies, je vais vous les présenter un petit peu après, mais il y a bien un point commun sur lequel je vais insister par rapport à tout ce qu'on a pu faire ensemble avec les gens qui m'ont aidé, c'est qu'on a fait en sorte de respecter au mieux possible tout ce qui était lié à l'environnement et aussi au côté sociétal, le respect des gens qui ont bossé avec nous sur ce projet. Ça me paraît évident, mais je voulais quand même vous en parler. Par exemple, le bonnet qui est vraiment un de mes produits préférés, il est 100% made in France et 100% à base de matériaux recyclés. Et d'ailleurs, il est pas mal fait en Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'il est confectionné à Roanne. L'étiquette qui est 100% recyclée vient de Saint-Étienne, toujours en Auvergne-Rhône-Alpes. Et les fils qui sont 100% recyclés, eux, viennent du Tarn. Donc c'est vraiment un beau produit, j'en suis trop fier. Je trouve qu'il est canon. Ça me fait plaisir de faire bosser un petit peu les Auvergnats puisque je viens du coin. Bref, trop beau produit. Ou hop, les casquettes, les t-shirts ou les hoodies par exemple, ils sont faits 100% en coton bio et 100% au Portugal dans des ateliers à taille humaine que j'ai pu visiter, découvrir. Je reviens d'ailleurs sur le coton bio parce que vous le savez peut-être pas forcément, mais le coton classique représente 25% d'utilisation d'insecticides au monde et d'autres produits nocifs, que ce soit pour vous ou même pour la planète. C'est vraiment pour ça qu'on a choisi de partir sur du coton bio parce que c'est beaucoup moins énergivore, ça demande beaucoup moins d'utilisation d'eau par exemple et c'est beaucoup plus clean. Il faut quand même savoir que malheureusement le coton bio est utilisé que dans 0,1% des cas versus du coton classique dans le monde pour des vêtements. Alors attention, le coton bio a aussi des points qui peuvent être considérés comme négatifs, mais n'empêche, ça reste une solution qui est viable et intéressante, bien plus cool que le coton classique et rien ne nous empêchera de faire plus tard des produits à base d'autres choses, notamment des produits beaucoup plus techniques qui seront peut-être faits en laine de mérinos par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là pour rester ici, on est là pour progresser. L'ensemble des produits casquettes, t-shirts, hoodies et pulls sont faits 100% coton bio, 100% Portugal. Mais on n'a pas fait que des vêtements parce qu'on a aussi par exemple des carnets de voyage qui sont vraiment magnifiques, je les adore, des gourdes ou encore des mugs. Ouais, on a essayé vraiment de bien faire les choses. Le seul produit qui fait au final en dehors de l'Europe de tout ce dont je vous ai parlé avant, c'est la gourde qu'on a malheureusement dû produire en Chine parce que le marché de l'inox est maîtrisé par la Chine et au final la quasi-totalité des marques produisent là-bas. Sans doute si vous avez déjà une gourde, elle a été faite en Chine, donc on va essayer de trouver une solution à moyen terme, mais on a en tout cas fait tout le reste des produits en Europe et c'est une petite fierté parce qu'il y a plein de produits qui n'étaient pas forcément évidents à faire en Europe. Ah oui, et bien évidemment, je le précise au cas où quand même, on n'est vraiment pas sur du dropshipping. On est sur une production qui est raisonnée. On a réfléchi du début à la fin de la production, des trucs tout bêtes, mais les cartons d'envoi sont 100% recyclables et recyclés. Il n'y a pas de plastique dans les boîtes d'envoi. Plein de petits détails comme ça. Donc on n'est vraiment pas sur du dropshipping. Je voulais préciser au cas où c'était pas clair pour tout le monde. Pour moi, ça l'est évidemment parce que je bosse depuis un an dessus. Mais voilà, on n'est vraiment pas là-dessus. Alors maintenant que vous avez découvert tous les produits de Périple, il est peut-être temps de vous dire où est-ce que vous pouvez les trouver. Et bien tout simplement sur le site periple.co et non pas .com. On parlera peut-être de cette histoire une autre fois. Si je veux proposer ça uniquement en ligne pour l'instant, c'est justement parce que je veux vraiment que les gens n'achètent pas du Périple uniquement parce que la couleur du t-shirt leur plaît ou quoi que ce soit, mais vraiment parce qu'ils se retrouvent dans les valeurs, dans tout l'univers de la marque. Je veux vraiment pas faire une marque pour faire une marque, je veux créer une tribu, un gang qui se rassemble vraiment, qui se reconnaît, qui kiffe, etc. Donc pour ça, il faut aller tout simplement sur le site periple.co. Concernant les prix, vous verrez ça directement sur le site internet, mais sachez que j'ai vraiment fait en sorte de proposer le rapport qui a été pris le plus honnête possible. Il n'y a vraiment pas de produit qui me semble ahurissant d'un point de vue du tarif, vous verrez ça par vous-même. Et l'argent que je gagnerai, parce que oui, je vais pas vous mentir, j'ai gagné de l'argent, hein, évidemment, il me permettra, de pouvoir déjà redistribuer à tous les gens qui m'ont aidé à faire ce beau projet, que ce soit les gens qui m'ont aidé sur le tournage, que ça soit les graphistes, bref, tout le monde bien évidemment, vous l'avez compris, mais aussi pouvoir faire des projets perso et pourquoi pas imaginer des concepts trop cool. Je pense par exemple à une bourse Périple qui permettrait à
récompenser un projet solidaire. Bref, j'ai plein d'idées et peut-être que je pourrais les mettre en place grâce à vous tous. Donc le site c'est periple.co, n'hésitez pas à y checker. En plus, il est plutôt bien fait, je crois. Yes. Alors au final, c'est quoi l'aspiration de la marque? C'est quoi l'aspiration de Periple? Eh ben c'est tout simplement de réussir à créer quelque chose qui va s'installer sur le long terme. Je veux vraiment pas que vous vous disiez que vous allez acheter un t-shirt, un pull ou un bonnet par exemple et que dans 6 mois la marque sera morte. Tout ça va dépendre que d'une seule chose, c'est de la réussite du projet. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller sur le site periple.co comme je vous le disais un peu plus tôt. Vous pourrez voir tous les produits. Et si jamais vous n'avez pas forcément de quoi acheter, n'hésitez pas à aller juste sur Instagram, à suivre ce beau projet parce que comme vous le savez très bien en me suivant, ça donne de la force vraiment comme jamais en finale. Donc j'ai plein d'idées, aller rencontrer des designers, aller rencontrer des artisans un peu partout autour du monde pour faire des collections un peu spéciales, mais tout ça dépendra encore une fois de la réussite de ce beau projet. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était plus d'1 an de travail pour moi, c'était des années de réflexion, c'est la continuité en fait de tout ce que j'imagine par rapport à ce que je fais. À savoir pas que du virtuel mais aussi beaucoup de réel. Il y avait le verre du voyageur avant, aujourd'hui il y a Periple et j'espère que justement vous rejoindrez ce projet afin de pouvoir rencontrer de beaux inconnus autour du monde sur le prochain Periple. Surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!